et bienvenue dans mon garage. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur la fabrication des slugs. On va essayer le moule Lee modifié et le moule Liman pour fabriquer des slugs Diablo. Hein? Donc j'ai mis mon plomb à fondre, j'ai déjà démarré, j'ai pas encore fait de slug, donc le moule n'est pas à température parce que bon, j'ai pas le temps de le faire chauffer, donc on va le faire chauffer progressivement. Donc vous vous rappelez de la modif que j'ai fait, hein? Donc voilà, il est maintenant en deux parties et il faudra donc que je le fasse dans une version définitive, hein? Voilà. Hop, on va quand même mettre. On va travailler avec les gants, franchement c'est chiant. Alors je sais, j'ai pas le bon masque, désolé, mais bon, ben, mon masque je l'ai oublié sur un chantier, donc voilà, je fais avec. Allez, alors les premiers vont être ratés hein, le temps que le moule il monte en température. Ah, donc voilà le premier slug. Finalement il est pas vilain. Par contre, tant que le moule est froid, je vais tenter une expérience. Si des fois le refroidissant plus vite que le moule ça marche, mais on dirait que non. Alors, voilà. Comme le moule n'est pas à température, ben a priori ça colle. Parce qu'il est chaud. Non, ça va. Donc voilà le premier slug. Donc, je vais vous faire voir un gros plan. Voilà. Bon là la marque de la pince bien sûr. Normalement il est censé se démouler. Je vais essayer une autre méthode. Voilà, vous voyez. Donc l'intérieur est creux. Hein? Et le slug il est joli. Hein? Alors ce qui est bizarre c'est que vous voyez j'ai mis le moule qui est froid. Et bon les gars j'en aurais peut-être pas forcément besoin. J'ai mis le moule qui est froid. Et pourtant le slug est joli alors que lorsque vous l'utilisez avec le moule froid et le fameux système qui est monté, les premiers slugs sont carrément pas beaux même. Alors allez comprendre pourquoi. Allez, on va essayer. Voilà. Alors ce qui se passe aussi c'est que cette pièce là vous avez vu que je l'ai modifiée et j'ai pas comment dire forcément j'ai pas un tour pour la refaire comme il faut. Donc une fois qu'elle sera bien réusinée, bien lisse, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Là vous voyez ça fait de la micro comme je l'ai fait à la lime, ça fait de la micro rayure et bon c'est pas forcément le top. Donc vous voyez les slugs sont jolis. Hop là, vous voyez à chaque fois. Chaque fois ça serait joli slug. Je vais pas essayer de mettre le moule en température. Bon il est évident qu'à chaque fois que j'arrête pour vous faire voir ce qui se passe, ben forcément tout refroidit quoi. Hein. Donc voilà. Est-ce que ça marche? Je ne le prends pas dans l'eau pourtant. Des fois, le faisant refroidir plus vite que le socle, mais là, a priori non. Hop là.
Donc il est beau, hein. Voilà, ils sont jolis. Alors on voit à l'intérieur du slug, vous voyez ces micro rayures qui à mon avis empêchent un petit peu au démoulage, alors que lorsque c'est usiné, vous voyez, c'est une pièce nette et lisse, donc forcément ça se démoule plus facilement. Je vais essayer d'en faire 2 ou 3 d'affilée, voir ce que ça donne lorsque ça monte en température, parce que là, à chaque fois, vu que j'arrête, voilà. J'ai pas essayé de taper sur le moule. Je vais essayer, tiens. Ah, ben voilà, ça marche comme ça aussi. Je vais mettre dans l'eau. On disse un peu, voilà. Donc, vous voyez, celui-là, avec le moule qui est remonté un petit peu en température, il est vraiment nickel, quoi. Vous voyez l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai démoulé finalement en tapant au cul du moule. Mais bon, de cette manière-là, imaginez que cette pièce étant d'une seule pièce, vous pouvez taper dessus, ça ne va pas l'endommager du tout, quoi. Inversement au moule tel qu'il est fait. Donc, lorsque j'aurai eu le temps de la réusiner, je vous ferai voir le résultat. Hop là, autant pour moi. On parle, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Nickel. Franchement, c'est nickel, quoi. Là, vous voyez, je ne me fais pas chier comme le moule tel qu'il était fait la première fois. Hein, d'ailleurs, j'ai des gens qui ont laissé des commentaires et je vous en remercie pour confirmer ce que j'ai dit, c'est que ces moules-là sont vraiment pas bons, quoi. Super. Alors c'est sûr que quand il monte en température, quand même, ça va mieux. Hop, on laisse figer le plat. Aujourd'hui j'ai la tremblote et j'en ai vachement beaucoup, donc je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Vous voyez, hop. Là vous voyez, il est en train de bien monter en température. Je tape de moins en moins fort pour démouler les slugs.
Superbe, hein? Franchement superbe. Hein? Là ça change tout. Hein? Vous voyez? Chaud. Voilà, vous avez vu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais en faire encore 2. Comme ça, on pourra vérifier sur la balance le poids exact et faire un poids moyen sur 10 flugues. Voilà, 4, 4, 8 et 2, 10. Voilà, là vous avez vu, j'en ai mis de partout. La fabrication de slug, donc avec le moule lit, une fois qu'il a été modifié, vous avez vu la différence quand même, hein, c'est qu'on se fait quand même 2 fois moins chier à faire des slugs avec le moule modifié. Hein? Je remets du plafond, moi. Là, pour ce coup-là, j'ai fait fondre des lingots que j'ai utilisé, enfin du plan que j'ai utilisé, que j'ai fait des lingots l'autre jour. Donc je l'ai déjà purifié. Ça fait qu'en le refaisant fondre, j'ai beaucoup moins d'impuretés dans mon plan ou de scories. Allez, maintenant on va tester le moule Lyman. Hop. Alors, le moule Lyman étant en fer, à mon avis, il va être beaucoup plus long à chauffer que le moule lit. Et la cavité est aussi beaucoup plus grande à remplir. Donc là, vous voyez, ça accroche sur le métal, même truc que pour le moule lit. Mais bon, il est quand même joli. C'est qu'il faut qu'il chauffe, quoi. Donc voilà. Le Diabolo. Hop là. Le Diabolo Lyman. Vous voyez. Alors c'est le tout premier, hein, donc il faut le temps que le moule monte en température. Donc c'est sûr que lorsque je vous fais voir la fabrication, forcément le moule, lui, il refroidit. Donc on va essayer d'en faire quelques-uns rapidos.
Alors par contre le moule, le slug Diabolo Liman est quand même plus gros. Donc vous voyez là, j'ai pas suffisamment rempli la cavité parce que alors on reprend. J'ai dû couper l'enregistrement et recommencer. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'en fait il m'est arrivé une mésaventure hier. C'est que hier j'ai lancé la fabrication de slug donc. Et puis au bout de 4 gigas d'enregistrement ou 29 minutes, la vidéo se coupe. Donc en fait j'ai fait que la moitié, j'ai pas filmé l'autre moitié, donc aujourd'hui je recommence. Voilà, j'expliquerai tout ça dans le retour sur le Canon PowerShoot dans une prochaine vidéo. Allez, donc on continue. Alors faut pas hésiter à remplir, hein, je vous le dis, même si ça déborde. Hein. Parce que si vous ne le faites pas, le dessus de votre slug, il n'est pas nickel. Vous voyez, quand vous sectionnez le slug, vous voyez, il est vraiment à fleur du moule. Je vais essayer de le tourner dans tous les sens pour que vous le voyez bien avec le contre-jour, désolé. Voilà. Donc on voit quand même que la qualité du moule Liman est supérieure parce que là je viens de sectionner le slug et ça sectionne net par rapport au moule lit où le haut n'est pas net quoi. Ah, ça résiste. Voilà. Ben, je vais essayer d'en faire plusieurs d'affilée sans m'arrêter pour que le moule puisse chauffer parce que là à chaque fois c'est le même problème avec tous les moules. Hein. Vous faites des vidéos mais bon après le reste ça suit pas. Là j'ai raté, ouais, je n'ai plus à côté que dedans. Désolé. Bon, le plan étant malléable, il peut être fondu et refondu à l'infini, heureusement. Donc là, je pense que quand le moule sera à température, en fait, le Diabolo va se décoller beaucoup plus facilement, tout comme le moule lit, hein, c'est parce qu'il n'est pas assez chaud. Et les moules en acier sont plus longs à faire monter en température. Hop là, vous voyez, là il est sorti tout seul. Là. Et maintenant, hop, voilà. Donc cela, on va laisser là. Ici, vous remettez. Voilà. Ça sort tout seul, là. Franchement, un plaisir. Et là, hop, voilà. Vous avez vu? Quand le moule est à la bonne température, en plus c'est de l'acier, donc par rapport à l'alu, ceux qui ont fait les slugs avec les moules lits et qui en font des grosses quantités vous diront qu'à un moment donné il faut s'arrêter parce que le moule est trop chaud. Bon là c'est de l'acier, ça ne traite pas la chaleur. Moi je vous ai fait voir que sur le moule lit, dans la première vidéo des slugs qui foirent, il y a même la corolle du moule ici qui a commencé à fondre, ce qui n'est pas normal. Là, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Vous voyez, j'ai tourné, j'ai sorti, et hop, voilà, terminé. Bien sûr, c'est chaud, à faire avec des gants, ne pas faire comme moi. Mais moi, j'ai été boulanger, on sortait le pain avec les mains du four, donc on a l'habitude, on se brûle, mais on a pas mal. On laisse tirer.
Alors, le moule est en acier justement. Il monte en température, mais il reste chaud, donc plus longtemps, on va dire, par rapport à de l'alu. Donc le plomb, lorsque vous le coulez dans l'alu, c'est quasiment instantané pour qu'il durcisse. Là, on s'aperçoit qu'il durcit plus lentement. Alors faire attention à ne pas vouloir aller trop vite et à essayer de le démouler trop tôt. Il faut bien le laisser refroidir un petit peu. Hop là. Vous voyez? Franchement, c'est un vrai plaisir. Hein. On en fait encore un. J'enlève le top, franchement le top. Là vous passez de la version calvaire à faire des slugs à la version plaisir quoi. Si vous feriez ça toute la journée là. Ah, je n'ai pas mis assez là. Ah, ben malgré ça, on doit couler. J'enlève le bag. Et hop là. Ils sont beaux, hein. Franchement, ils sont beaux. Hein. Superbe. Hein. Quand vous travaillez avec du matériel de qualité, c'est quand même autre chose. Hein. Voilà. Pas besoin de taper, pas besoin de s'emmerder. Ça, c'est vraiment un moule qui va vous durer longtemps, quoi. Hein. Ça vaut le coup de mettre 100 € là-dedans plutôt que 45 € là. Franchement. Vous voyez comment ça se fait quoi. Alors, là il y a, bien sûr il faudrait le faire avec des gants, hein, mais vous voyez même la poignée en bois, elle devient quand même chaude. Donc bon, travailler avec des gants, mais je pense que la poignée ça sera le seul accessoire dans ce moule qui va pas durer 50 ans quoi. Alors bien évidemment, dans certaines vidéos, on en voit qui l'ont levé, et comme c'est de l'acier, ben, si vous pouvez souder, vous soudez un manchon en métal, comme j'ai fait là, et vous ne serez plus emmerdé quoi. Mais bon, tant qu'elle ne casse pas, hop là, vous voyez, ça sort comme rien, et là, ça devient très chaud. 3 et 3, 6 et 3, 9 et encore un qui fera 10 pour la peser. Voilà, j'attends que le plomb est refroidi. Hop, vous voyez, ça sort comme rien. Et là, hop là. Mûre ça. Voilà. Voilà les amis, vous avez vu donc la fabrication des slugs. Maintenant, on va passer à un point crucial. Alors, sur les slugs Liman,
j'y ai deux poids qui sont affichés. Alors deux poids, c'est simplement que j'ai pas trouvé quelqu'un qui pèse vraiment le slug sur internet en disant voilà, il fait ce poids là très exactement. Alors j'en ai qui disent qu'il pèse 32 grammes et d'autres qui disent qu'il pèse 34 grammes. Donc c'est pas difficile, on va vérifier. Je remets ça à fondre. Voilà. Donc on va vérifier, ici je vais baisser un peu, on va vérifier combien pèsent ces slugs. Je remets du plat à fondre, comme ça après. Voilà. J'ai oublié la balance. Allez, je reviens. Allez. Donc j'ai récupéré la balance, désolé je l'avais oublié, parce que c'est un point important. Alors, on allume, 0, allez. Alors ça c'est les slugs, donc fait avec le moule Lee, une fois modifié. Donc moi j'ai supprimé la traverse qu'il y avait qui ne sert à rien. Alors paraît-il que Lee affirme que ça sert à diriger le slug, c'est absolument n'importe quoi, elle est intégrée à l'intérieur. Pour moi c'est un truc qui est fait pour taper sur le moule et l'endommager plus rapidement pour en acheter un autre. Voilà. Donc moi j'ai fait ça parce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo que je voulais des slugs plus légers. Donc une cartouche qui peut propulser des slugs de 28 grammes, enfin 28 grammes de plomb, aura moins de mal à propulser un slug qui en fait 25. Voilà, donc vous aurez plus de vélocité. Alors on va contrôler. Donc 25. 25, 25, 25, 26, alors 26 parce que vous voyez là cette bavure là, donc cette bavure dès que vous la coupez, parce que bon ça il faut pas le mettre dans la jupe hein, pour que votre slug rentre bien droit, donc dès que vous la coupez vous chutez à 25. 25, 25, 26, celui-là aussi. Donc on va faire le poids moyen. Alors, le poids moyen des 10 slugs est de 252 grammes, ce qui fait 25,2 en moyenne pour un slug. Ok. Donc maintenant on va essayer donc de peser 0 refroidi, c'est bon, les slugs Liman. Alors 38, c'est du lourd. 38, non pardon, désolé ma balance c'est pas 0, mais ce que je me disais quand même. Alors, 34, 34, 34, 34, toujours 34. Ouais, je pense qu'ils sont tous à 34, hein, donc voilà, c'est bon. Alors, on va mettre les 10 pour faire le poids moyen. 3 et 3, 6 et 4, 10. Pile 340. Là, c'est vraiment d'un calibrage super. Hein. Donc, vous voyez, une fois de plus, je peux vous affirmer la qualité de ce moule. Alors, le problème, c'est que là, vous avez un slug qui pèse 34 grammes. Donc, 34 grammes, ça signifie que vous avez une cartouche qui est prévue pour propulser à la base 28 grammes de plomb. Alors, j'ai trouvé une vidéo ou deux sur YouTube où le gars, il dit, voilà, moi j'achète les 28 grammes de Solognac, hein, donc c'est une vidéo française. J'achète les 28 grammes de Solognac, je mets les slugs Liman à l'intérieur, ça marche très bien. Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci, ça marche très bien, il n'y a que 6 grammes d'écart. Maintenant, ça signifie quoi? Ça signifie que votre slug risque de perdre en vélocité, surtout à grande distance, parce que
c'est un petit peu plus difficile à propulser. Hein. Vous prenez une pierre de 2 kg, vous la jetez, puis vous prenez une pierre de 10 kg et vous me direz si vous arrivez à la jeter aussi loin. Voilà. Donc c'est un phénomène physique. Hein. Voilà. Alors l'idéal, ça serait que ces slugs-là pèsent moins. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, hier j'ai eu un petit souci, donc pas un souci avec la fabrication des slugs, mais un souci avec la vidéo elle-même, puisque j'ai perdu ma vidoc. Donc c'est pour ça que je la refais aujourd'hui. Donc j'ai déjà fabriqué des slugs. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi je les ai repercés. Alors vous allez voir. Là je suis à 29 grammes. Et là je suis à 28 grammes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Le slug. Donc on va regarder ça sur le moule. Et bien, ça commence bien. Ça glisse, désolé. Donc, lorsqu'on regarde, alors, je vais bien vous le faire voir. C'est pas simple. Hein. Alors, quand on regarde ici, on s'aperçoit, donc je vais me remettre en face parce que moi j'y arrive pas là sur le côté, on s'aperçoit donc que dans la partie ici, dans cette partie là, on a beaucoup de matière en plomb. Donc beaucoup de matière, ça signifie que ici, entre le plat du diabolo et la partie coulée à l'intérieur, le plomb remonte jusqu'à carrément la moitié de la jupe. Donc si vous prenez une perceuse, moi je l'ai fait avec ma perceuse à colonne, donc, et vous percez à l'intérieur. Alors je vais essayer de vous faire une comparaison entre les deux si la caméra arrive à le faire. Donc ça, c'est celui que j'ai repercé. Voilà. Et ça, c'est le slug sorti du moule. Vous voyez la différence à l'intérieur? Je le fais bouger pour le contre-jour. Je vais essayer de vous mettre les deux côte à côte. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux? Donc celui là, c'est celui qui est sorti du moule, tac tac tac. Et là, c'est celui que j'ai repercé, tac tac tac. Voilà. Donc, en reperçant l'intérieur du slug, ça vous permet d'enlever du poids. Et du fait que vous enlevez du poids, ben forcément, votre slug va s'aligner sur cela. Alors moi, j'ai levé pour arriver à 28 grammes. Après, on peut lever encore un petit peu, il y a encore un petit peu de matière, hein, vous inquiétez pas, le slug il va pas exploser dans le canon. Ou après, pour ceux qui ont la capacité de souder et d'usiner, c'est ce que je vais faire moi. Donc ça, je l'ai fait pour justement en pensant à ceux qui ne peuvent pas souder et usiner. Donc si vous disposez d'une perceuse à colonne, alors si vous le faites à la perceuse à main, honnêtement, vous allez faire un truc dégueulasse, je pense, donc c'est pas la peine de le faire. Il vous faut au minimum une perceuse à colonne pour faire un truc propre. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire ici, il est toujours chaud le moule. Donc ici, sur cette partie haute là du moule, moi je vais souder ici, je vais rajouter du métal d'apport pour rehausser la hauteur du moule, vous voyez. Et ensuite, je vais l'usiner de manière à ce que ça remplisse plus le moule. Vous voyez, à l'intérieur, et donc il rentrera moins de plomb, forcément. Et de ce fait, j'aurai des slugs qui seront plus légers. Alors, il faut le faire à vue d'œil, quoi. Hein. Vous remplissez au max ici, là, vous faites une soudure au max, vous usinez, et puis en fonction du poids de sortie du slug, vous enlevez plus ou moins de matière pour alourdir votre slug. Voilà. Donc, voilà le principe de ce que je vais faire, ce qui va me permettre d'avoir des slugs plus légers. Après, vous avez une autre solution pour propulser ce type de slug, toujours chez Decathlon et toujours chez Soloniac. Vous avez les cartouches 32 grammes pour le pigeon. Voilà. Donc vous pouvez utiliser ce type de cartouche.
pour propulser ces slugs. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que vous faites avec ces slugs. Alors, si vous allez au stand de tir et puis que vous tirez, je sais pas moi, 25, 50 cartouches, bon, ça peut le faire. Maintenant, si vous en tirez comme certains 300 ou 400 dans la journée, ben, je vous conseille d'avoir une bonne protection d'épaule, voire un bon amortisseur sur la crosse de votre fusil, quoi, hein, parce que à un moment donné, moi je faisais du ball-trap, et puis je vous garantis qu'au bout de 300 ou 400 cartouches, vous commencez à déguster, et puis le lendemain, vous avez toute l'épaule, elle est bleue, quoi, hein, voilà. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire avec. Moi, c'est la solution que je vous donne, hein, donc c'est une bonne solution, voilà. Donc voilà les amis, vous avez vu le moule Liman, le moule Lee une fois modifié. Lorsque j'aurai refait cette pièce dans une version usinage qui tient la route, à ce moment-là, je vous referai une petite vidéo sur le moule modifié. Hein, voilà. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai sans souci. Bonne journée!